Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur chaîne ça. C'est un plaisir pour nous capables entrer la caillou pour le barreau liste de 26 joueurs que Sébastien Minier finalement li bail la conférence de presse matin sur FHF sur page Facebook là et aussi sur Zoom pour des journalistes qui étaient présents. Alors, ça a vraiment une surprise là-dedans. Il y a des joueurs que nous avons pensé qui tapaient dans le groupe là. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait partie de liste de 26 joueurs que Sébastien Minier lui-même li bail jodi. Alors, on connaît un peu haïtien, yo même, yo tape tant lissa, yo pas de katan, eh bien, jodi a comme été annoncé à 11h sur la page Facebook de la FHF, la Fédération haïtienne de football. Sébastien Minier lui-même liste là. Justement que nous faisons autant de listes là, ma petit bagage qui est vraiment important, c'est une liste qui nous pensé qui t'a gagné plus surprise, mais malheureusement, il y a des joueurs qui population taptan que tout le monde taptan mais malheureusement yo même yo pas là mais un bagage qui est important c'est que nous gagnons deux nouveaux têtes dans équipe là et me penser que deux nouveaux têtes ça yo c'est des joueurs qui ont été pays non seulement dans défense là dans mi-temps terrain et aussi dans attaque là. Alors, une chose qui doit faire comprendre encore, Rudenski Pierre, c'est le joueur qui a joué en Haïti, qui allait représenter championnat national là avec Grenadier. Après ça, tout l'autre joueur qui a cité, c'est des joueurs qui a joué dans l'autre pays et si il a joué pays, ça veut dire que la majorité des mounios, c'est des joueurs qui étaient qu'on habitué à jouer en Haïti, qui joué dans des clubs à l'étranger, ou bien aussi des binationaux qui peuvent jamais jouer pour pays. Mais cette fois, ils ont joué une chance pour être capable de représenter pays. Alors ça prend un peu le temps. Et moi, je suis capable de liker vidéo, ou capable de dire dans les commentaires qui ça que vous pensez de liste là, mais c'est important, même des joueurs qui pas la donne, qui doit pas attendre qui la donne. Hudson Edouard lui-même, li pas la donne. Définitivement, Hudson Edouard lui-même, li pas dans liste de joueurs ça, son joueur que parce que intégré équipe là, mais malheureusement, lui-même, il pas fait partie de l'équipe nationale là qui pourra représenter la sélection nationale dans la Coupe du Monde. On a joué encore, c'est Gorby Jean-Baptiste, malgré tout contact que Fédération te prend ensemble avec lui, il n'était toujours pas décidé pour lui aller jouer pour l'équipe là. Malheureusement, Gorby Jean-Baptiste, un joueur qui gagne 22 ans, malheureusement lui-même, il pas joindre la possibilité pour la disputer la Coupe du Monde 2026 avec la sélection haïtienne et même deux matchs amicaux, lui-même, il pas joué. Il y a un autre joueur encore qui pas là encore, c'est Donald Guerrier qui a fait la une dans Diayo, même Fernando estimé de jouer ça de là. Je pense que il était qu'à une place li, mais c'est pas comme joueur, mais comme un monde dans staff équipe là, moi pas faire le crédit ça, pas prendre comme joueur, mais dans staff équipe là, il était qu'à toujours fongeant, même yo intégré. Mais mesdames et messieurs, ce qui est important, c'est que bon permettre à ce que autant de ça, tendez ou va liker et aussi partager avec des mondes. On entendez ensemble comment ça a été la conférence de presse ça sur site FIFA et la FHF. Entendez ensemble. Sébastien Minier. Coach Minier, bonjour. Vous allez bien? Messieurs, dames, bonjour. Ça va bien, merci. Un peu de pression, coach, non? Avant les matchs du Costa Rica et du Nicaragua. Là, okay. C'est que du plaisir maintenant. Ok, du plaisir. Alors, coach, quel sentiment qui vous anime à très peu de temps durant votre liste de 26 grenadiers? C'est un moment spécial car c'est le début pour les 26 joueurs qui seront sélectionnés d'une nouvelle feuille de route devant nous mener à cette Coupe du Monde. Donc c'est toujours un moment symbolique avant des grandes compétitions, qui plus est une Coupe du Monde. Après, comme vous l'avez souligné lors du préambule, 52 ans d'absence. Voilà, donc c'est un moment important pour les fans, c'est une certitude. Pour le comité de normalisation, qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse performer et atteindre cet objectif. Pour mon staff et puis bien entendu pour les joueurs, puisque c'est la récompense suprême, le Graal pour tout footballeur. Ok.
Choisir les 26 coachs, c'était facile pour vous ou compliqué? Évidemment, c'est difficile puisque depuis maintenant 2 ans et demi, il y a des liens affectifs aussi qui rentrent en ligne de compte avec mes joueurs, avec mon groupe. Mais ma fonction de sélectionneur, c'est de choisir et malheureusement de rayer des visages, des sourires, en pensant toujours à ce qui est le plus important dans ma fonction, ce qui est bien pour que la sélection soit performante. Donc, je suis amené à choisir, malheureusement ou heureusement, suivant comment on prend la chose. D'accord. Maintenant, coach, on va rentrer dans la dernière ligne droite de votre préparation. Juste avant de communiquer la liste, quel est votre programme pour arriver à cette date tant attendue du 13 juin et le match contre l'Écosse à Boston? Nous intégrerons notre camp d'entraînement à Miami le 24 de ce mois. Nous aurons ensuite 2 matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et puis le 5 pour le Pérou. 2 matchs rapprochés. Donc il s'agira pour moi de manager au mieux les temps de jeu. Il ne s'agira pas de faire n'importe quoi et de prendre des risques sur à l'approche, parce qu'il y a 2 matchs amicaux. L'objectif suprême, c'est d'être prêt le 13 juin contre les... Donc ces matchs vont me servir à donner du temps de jeu à certains éléments, puisque dans ces périodes de l'année, en fin de saison, avec des championnats qui sont finis, termineront plus tard, il s'agira de faire un point sur la forme des joueurs, des uns et des autres. Certains auront besoin de temps de jeu, quand d'autres auront besoin de souffler. Ce sera aussi pour moi l'occasion d'avoir encore quelques réponses, puisque ce sont toujours les joueurs qui ont les clés concernant notre structure d'équipe, les diverses associations des uns et des autres et les connexions qu'ils peuvent avoir entre eux, de manière à ce que je puisse faire les meilleurs choix possibles pour le 13 juin. Pour la liste des gardiens, on a Johnny Placide, Alexandre Pierre, on a aussi Josué Diverger, qui a joué dans FC Cosmos, Cobens. On a aussi pour les défenseurs, on a Callens Acus. Après Callens Acus, on a aussi Wilgen Pogen, un joueur que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Non seulement Wilgen Pogen, on a Duc Lacroix. Et on a aussi Martin Expérience. Martin Expérience. AD Ricardo. Hannes Delcroix. Dans la ligne défensive, concernant le secteur du milieu de terrain, nous aurons parmi les 26 joueurs sélectionnés, Carlfred Sainté, Leverton Pierre, Jean-Jacques Danley, Jean Rickner Bellegarde, Pierre Woodanski, Simon. Et pour basculer sur le secteur offensif, maintenant, nous aurons Lucius Ditson, Josué Casimir, Derrick Ruben Providence, Dukens Nazon, Franzi Pierrot, Wilson Isidore, Yacine Fortuné et Lenny Joseph, soit 26 joueurs sélectionnés.
Vous venez d'entendre la liste des 26 joueurs et sélectionnés pour défendre les couleurs d'Haïti à la phase finale de la Coupe du Monde. Je veux croire que coach Minier est prêt pour répondre à quelques questions. Donc, chers confrères, vous allez faire ça dans l'ordre et comme d'habitude, vous aurez à vous présenter, quel média que vous représentez, mais surtout une seule question. Pas de questions à plusieurs volets, pas de deux sujets, une seule question pour le coach. Bonjour, je m'appelle Fernand Zina, je travaille pour Magic 9 et le Novelist, pour AFP également. Et coach Minier, merci du dévoilement de votre liste. Maintenant, quelles sont vos attentes au niveau des résultats pour le mondial? Et on sait que Haïti n'a pas encore gagné une victoire à la Coupe du Monde. Est-ce que pour cette édition 2026 et vous espérez au moins marquer l'histoire et en gagnant un match de Coupe du Monde? Je pense que dans votre question, il y a une partie de la réponse quant à nos objectifs. Le premier sera bien entendu d'essayer de prendre un premier point en phase finale de Coupe du Monde, mais ce serait trop peu de motivation donnée à mes joueurs tels que je les connais. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour essayer d'être performant. Sur notre nouvelle feuille de route, il y a un accessite au 16e de finale. Voilà, c'est ni plus ni moins ce qu'on essayera modestement de faire en essayant d'insister sur le jeu plus que sur l'enjeu. On essaiera de se donner des objectifs de moyens plus que de penser à l'incidence réelle des résultats. Ça veut dire j'attends de mes garçons qu'ils fassent preuve de générosité, de connexion les uns entre les autres, qui renvoient aussi la meilleure image possible. Je pense que c'est une vitrine formidable pour Haïti. C'est d'être à la hauteur de l'événement. Si on peut performer et avoir des résultats, ce serait formidable. Voilà modestement les objectifs que l'on va se fixer. Bonjour. Merci. Bonjour. Et coach. Bonjour. Nous vous prions d'attendre que M. Gentil choisisse le journaliste, s'il vous plaît, pour les questions. Mais comment il fait le choix? Et ok, je suis là. Merci. Je suis là. Allez-y. Bonjour, monsieur. Ici, les confrères qui sont ici présents. Ma question est à deux volets. C'est concernant Lenny Joseph. Avant la journée FIFA du mois de mars, vous avez parlé avec RMC Sport. Vous avez dit que vous auriez préféré les joueurs qui sont dans la Coupe du Monde, qu'ils soient avec vous pendant la journée FIFA du mois de mars. Entre-temps, Lenny Joseph n'était pas là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et comment comptez-vous l'intégrer dans cette équipe pour la Coupe du Monde, puisqu'il n'a pas joué aucun match amical avant cette compétition avec la sélection haïtienne? Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, les mots ont un sens. J'ai dit que j'aurais préféré l'avoir effectivement lors de la dernière fenêtre FIFA. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc il faut savoir à haut niveau faire preuve d'adaptation. Maintenant, on n'oublie pas qu'il y a des garçons qui ont construit une base de cette qualification, mais c'était au mois de novembre. La Coupe du Monde aurait été comme la dernière au mois de janvier, certainement que je serais reparti avec le même groupe, figé. Là, il y avait 7 mois. À haut niveau, c'est très très long. Donc maintenant, j'oublie pas que des garçons nous ont qualifiés, ont construit la base, le socle de cette équipe. Maintenant, il s'agit d'optimiser ensemble avec des ajouts parfois, soit dans des secteurs de jeu où nous en avions besoin, par exemple avec Dominique Simon, ou l'opportunité